Je m'appelle Faiza et voici mon histoire. J'ai grandi en Syrie. J'avais ma famille là-bas. C'était ma patrie. La vie était belle en Syrie avant la crise et la révolution. À présent, il est impossible d'y vivre ou d'y retourner à nouveau. Tout a commencé par ce qu'on appelait une révolution pacifique. Ça s'est transformé en d'incontrôlables bains de sang. Le régime d'Al-Assad tentait de resserrer son étau autour de Damas. Alors, des points de contrôle ont été installés partout pour contrôler les manifestations. À ces points de contrôle, nous serions tous fouillés violemment sans aucune raison. Les militants pro-Al-Assad et les milices Shabiha nous intimidaient. Ils tentaient de maîtriser la révolution et d'y mettre un terme. Un jour, mes enfants ont été témoins d'une attaque armée. Leur bus scolaire a été arrêté par des militants armés et les enfants ont été contraints d'assister à la mort d'un homme abattu d'une balle dans la tête devant eux. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils étaient tremblants. Ça n'a pas été long avant que les militants n'attaquent ma maison. Ils ont tout mis sans dessus dessous. Ils l'ont entièrement pilé. Ils ont volé tous mes bijoux. Nous sentions qu'il était temps de fuir. C'était trop dangereux de rester ici plus longtemps. Nous étions supposés voyager en Jordanie. Juste avant de pouvoir partir, mon frère aîné a disparu. Il a été kidnappé. Nous étions désespérés de savoir où il était. Mon père a même payé 10 millions seulement pour obtenir le moindre renseignement qui nous aiderait à le localiser. Puisque nous attendions, il devenait de plus en plus dangereux de rester. Nous avons dû prendre la difficile décision de partir en Jordanie sans lui. Nous avons passé 16 heures dans un voyage qui en prenait seulement 2 avant la guerre. Quand nous sommes arrivés à la frontière, les services secrets jordaniens ont pris nos passeports. Et nous avions eu de la chance. Nous connaissions des personnes en Jordanie. Nous y avions des relations, alors ils nous ont laissés entrer. Malheureusement, de nombreux autres restaient bloqués à la frontière. On a commencé une nouvelle vie en Jordanie. Nous avons trouvé une petite maison et nous l'avons meublée. Nous commencions à avoir un sentiment de sécurité et de stabilité. Après une longue recherche, nous avons appris que mon frère a été arrêté par le régime Al-Assad. Ils l'ont emprisonné sans aucune raison. Peut-être il dirait que son éducation est à craindre. Le gouvernement nous a dit qu'il était mort en prison. Nous connaissons tous les horreurs de la torture qui se déroulent dans cette prison. Il ne nous a pas été rendu. Et nous ne connaîtrons jamais la vérité. Au fond de mon cœur, je sais que Mohamed n'a pas survécu. Je sais que sa personnalité douce et gentille ne lui aurait pas permis de survivre à 3 ans d'abus et de torture. Nous avons de la chance d'avoir échappé de la Syrie. ISIS s'y répand à présent et continue à s'agrandir. Le gouvernement d'Al-Assad et ISIS détruisent mon pays. Et les victimes sont mon peuple. Je prie pour le peuple syrien et j'espère qu'un jour nous trouverons la paix dans mon pays, dans lequel j'espère retourner.